Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de la chaîne secondaire des 4 mousquetaires. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur mes clone troopers favoris et l'on va continuer avec, comme vous le voyez à l'écran, avec son armure phase 2, Hardcase, qui est un clone né sur Kamino, comme tous les clones, qui a comme signe particulier de nombreux tatouages, qui est Artkez, qui était un soldat clone au sein de la Grande Armée de la République, lors de la guerre des clones. Il arborait de nombreux tatouages, notamment sur le crâne et jusqu'au menton, comme on peut le voir. Des marques bleues ornaient son armure, au même titre que ses camarades Kix et Jesse. J'ai déjà fait une vidéo sur Jesse. Il avait un comportement constamment survolté, à la recherche continue d'adrénaline au combat. Lors de la campagne sur Umbara notamment, il utilisa avec frénésie son blaster rotatif Z6, c'est ce que vous voyez qu'il a dans les mains, sèmant le chaos et mort dans les rangs ennemis. Les raillant lors de leur fuite en leur demandant de revenir se battre. Ceci était cause de moquerie chez ses frères qui se demandent si la programmation de Hardcase n'avait pas été modifiée. Ce dernier leur avoua que son instructeur lui avait affirmé être sûr que son cylindre de croissance avait été défectueux, mais c'était avant tout un clone proche de ses frères, et il avait tissé des liens très forts avec nombre d'entre eux au cours de la guerre. Durant les premiers mois de la guerre des clones, Hardcase participa à de nombreux affrontements et se retrouva notamment sur Mimba avec la 501e Légion en compagnie de Jar Jar Binks et du général Lantic. Après la mort de ce dernier, Rex ordonna la retraite à Hardcase et aux autres clones, ne souhaitant pas gâcher davantage de vie supplémentaire. Sur sa leucamie, Hardcase participa à de nombreux affrontements, dont la poursuite du général Grievous. Sur place, il fut assigné par le général Kenobi, sous le commandement du capitaine Rex, en compagnie de ses camarades Kix et Jesse, dans un groupe chargé d'explorer la zone humide voisine du vaisseau de Grievous à la recherche de ce dernier. Rex montra l'exemple comme à son habitude, et monta immédiatement sur sa motojet, imité par Hardcase et ses camarades, en direction des fameuses zones humides. Hélas, peu de temps après le début de leur exploration, Rex fut touché par un coup de blaster en pleine poitrine par des droïdes commando. Hardcase réagit immédiatement, accompagnant Jesse vers les assaillants, tandis que Kix restait protéger leur officier, couvrant parfaitement son camarade alors qu'il détruisait les droïdes commando responsables du tir. Hardcase rejoignit ensuite Kix, le médecin du groupe, qui était déjà en train d'examiner Rex. Son diagnostic était peu encourageant, mais Jesse parvint à trouver une ferme à proximité et le groupe put y amener Rex. Il fallut tout d'abord convaincre Sue, la propriétaire Twi'lek de la ferme, qui venait en paix, avant que celle-ci n'accepte de leur prêter tout d'abord... Non, je me suis trompé de ligne, excusez-moi. Avant que celle-ci n'accepte de leur prêter sa grange. Ils purent ainsi mettre Rex au repos malgré lui et reprendre la mission. Jesse assura l'intérim à la place de Rex. Kenobi entra en contact avec eux peu après pour leur demander de le rejoindre. Ils avaient trouvé Grievous. Hardcase débarqua donc en pleine bataille contre le général et son escorte. La vitesse et la puissance des motojets leur prirent pas surprise, et Hardcase a battu beaucoup de droïdes de combat sans trop de mal. Malgré cela, Grievous parvint une nouvelle fois à s'échapper, évacué au dernier instant par une navette de sauvetage. Lors de la deuxième année de la guerre, la 501e fut envoyée sur Umbara, la planète stratégique qui avait prêté allégeance à la CSI, c'est la Confédération des systèmes indépendants, c'est les séparatistes, quoi. Après l'assassinat de son sénateur, à bord d'une canonnière, il débarqua donc en territoire hostile avec ses camarades Rex, Kix, Tup, Jesse et Five, et les autres, menés par Anakin Skywalker. Très vite, les combats contre un ennemi bien organisé, équipé et qui connaissait parfaitement le terrain éclatèrent. Promettant une campagne difficile, les colonnes avançaient péniblement vers leur capitale, leur objectif principal, et l'artillerie ou les bombardements aériens étaient souvent de mise pour abattre les défenses ennemies. Peu après le débarquement, Skywalker, rappelé en urgence sur Coruscant, fut remplacé par le maître Jedi Ponkrell,
Je vais m'abstenir de parler de lui, sinon je risque d'être pas très gentil. Connu pour avoir un taux de mortalité de ses troupes bien trop important au goût des soldats. La différence de commandement se fit vite sentir, Krell étant plus droit, plus attaché au protocole et au manuel, et surtout montrant une froideur toute militaire envers les clones. Il força ainsi de marcher 12 heures vers la capitale et ordonna aux forces du capitaine Rex d'y lancer un assaut frontal en utilisant la route principale. Rex osa rétorquer que le plan de Skywalker était tout autre et bien plus prudent. Krell n'écouta pas. Rex amena donc ses hommes dans Hardcase, le plus long de la route vers la ville. Cette dernière étant bien évidemment piégée et de nombreux clones périrent. Marchant sur des mines antipersonnelles, sans leur laisser le temps de souffler, l'infanterie umbarienne se lança à l'attaque et malgré son Z6 qui tourna à plein régime, Hardcase et les autres durent battre en retraite. Au même moment, Kenobi demanda à Krell de déplacer la 501e vers une base aérienne annexe d'où partaient les attaques sur ses troupes. Là aussi, la tactique de Krell fut identique, envoyer les clones à l'aveuglette et en plein dessus. Ces derniers virent le ton monter entre Rex et Krell. Ce dernier reprocha au premier l'échec de l'attaque par la route et ses constantes remises en question de ses tactiques, mais le Jedi Force suprême de commandement eut le dernier mot. Rex mena donc ses hommes vers la station aérienne prenant un chemin étroit sans reconnaissance préalable, ce qui est une erreur stratégique. Déjà, au sein des clones, plusieurs voix, dont celle de Hardcase, commencèrent à émettre des doutes sur le plan du général Jedi. Ils se trouvèrent vite sous le feu de chars ennemis protégés par des boucliers à rayons repoussant le tir des blasters. Le terrain devint un cauchemar d'explosions où les corps volèrent en éclats avant que les clones ne puissent s'organiser. Très vite, témoin, Five ordonna le tir de roquettes sur ses chars à quelques mètres de Hardcase. L'un des soldats équipés d'un lanceur fut touché par un tir de char. Hardcase se jeta sur l'arme, ajusta le cockpit du véhicule ennemi qui cette fois-ci explosa. Rex ordonna ensuite d'utiliser ingénieusement les détonateurs thermiques disposés le long d'un passage et les autres chars furent détruits à leur tour. Mais ce n'était que la première vague. Peu après que Hardcase ait détruit le dernier d'un coup de roquette bien placé, les canons lourds mobiles umbariens entrèrent en jeu. Résistant aux roquettes, ces véhicules lâchèrent la mort sur les pauvres clones, qui durent s'abriter comme ils purent. Krell ordonna à Rex de remonter à l'assaut malgré l'évidente différence de puissance de feu, et le capitaine dut exécuter cette nouvelle décision discutable. Néanmoins, cette fois-ci, hors de question de ne rien faire. Rex envoya alors Hardcase et Five s'infiltrer dans la base et revenir avec des chasseurs stellaires umbariens qui possédaient une puissance de feu suffisante pour venir à bout des canons. Hardcase suivit avec autant d'efficacité le soldat Arc, parvenant discrètement à la base des ennemis après un peu d'acrobatie dans les arbres au-dessus du champ protecteur. Une diversion plus tard, les deux clones purent monter à bord des chasseurs et mirent quelques minutes à maîtriser leur contrôle, mais purent ensuite porter secours à leurs frères. Avec les canons mobiles détruits, le reste des troupes de Rex, renforcées par celles d'Apo, prirent l'assaut et la base se rendit immédiatement. Rex congratula chaleureusement Hardcase et Five, mais Krell ajouta qu'il s'agissait uniquement de chance. Cette dernière remarque blessante continua de créer un fossé entre le clone et le général. Peu après, Kenobi leur apprit l'existence d'un vaisseau de soutien en orbite qui alimentait l'ennemi, mais Krell choisit de se concentrer sur la capitale, désirant une nouvelle fois lancer les clones sans préparation à l'assaut. Cette fois-ci, ce fut la décision de trop. Five se permit en privé de dire ce que beaucoup pensaient, que les choix tactiques du général Krell étaient plus que discutables. Même, effectivement, plus que discutables, mais bon. Et alors que Rex tentait tant bien que mal de garder le contrôle, Hardcase et Jesse suivirent Five. Ce dernier proposa d'utiliser une nouvelle fois les chasseurs umbariens avec l'aide de codes trouvés dans la base. Il pourrait prendre le vaisseau par surprise. Krell, bien entendu, refusa net ce plan et ordonna même que les chasseurs soient mis hors service après qu'Hardcase eut explosé une porte de hangar avec un tir maladroit. Néanmoins, ce dernier avec Five et Jesse appliquèrent leur plan. Couverts par Rex et malgré les risques de se retrouver en corps martial en orbite, ils retrouvèrent au milieu d'une intense bataille autour de vaisseaux de soutien, mais leurs chasseurs et leurs codes leur permirent d'y rentrer sans se faire repérer. Hélas, à l'intérieur, des droïdes de combat
virent les pilotes et enclenchèrent le mécanisme de fermeture des portes du hangar. Hardcase les explosa d'un tir de missile, mais du shrapnel endommageait son aile. Le commando arriva devant le générateur principal, bloqué par un bouclier très puissant. Hardcase fut le premier à réagir. Se sachant condamné avec un vaisseau endommagé, il en descendit, détacha le porte-missile encore chargé et ordonna à ses frères de fuir. Alors qu'il avait compris le plan de Hardcase, ces derniers s'exécutèrent. Vite au moment où leur frère emprunta un passage de service, arriva devant le générateur avec son porte-missile et envoya ce dernier sur les sources d'énergie, ce qui provoqua une immense explosion qui détruisit le vaisseau. Hardcase mourut de son acte héroïque. Ah, je m'en souviens, c'était triste. Mais Five et Jesse purent sortir à temps. De retour sur Umbara, le terrible Krell ordonna l'exécution des 2 clones, mais il s'avéra que le Jedi était au final un traître. Il désirait rejoindre Dooku et tenter de saboter l'effort de guerre de la République sur Umbara. Il fut finalement exécuté après que Rex et Apo se rebellèrent contre lui, et la Grande Armée remporta la victoire peu après. La perte de Hardcase fut terrible pour ses frères, mais ils lui firent honneur dans la suite des combats. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur mes Clone Troopers préférés. Je vous dis au revoir pour une nouvelle émission sur la chaîne principale ou secondaire. Je vous invite à vous abonner parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens qui regardaient les vidéos ne sont pas abonnés. Je vous invite à vous abonner parce que déjà c'est gratuit, ça coûte rien. Et je vous dis au revoir.